Assalamu alaikum. Bonjour à tout le monde. Je souhaite la paix à tout le monde. Je viens encore aujourd'hui pour discuter avec vous, pour communiquer avec vous, échanger, partager avec vous encore une seconde fois, pour vous parler de ce que je ressens, de ce que je crois important ou pas. Et que beaucoup de gens qui se disent musulmans négligent. Donc c'est un rappel pour rappeler notre but dans ce monde, pourquoi on est sur cette terre, et aussi qui on est et qu'est-ce qu'on doit faire sur cette terre, quel est notre rôle. Comme on le sait tous, depuis la faute originelle qui consiste à la rencontre entre Adam et Ève, le serpent et l'arbre maudit, on a été rejeté sur terre. Donc c'est une punition pour nous. Qu'afin qu'on cherche à se purifier et qu'on puisse retourner là où on vit et qu'on regagne notre corps de gloire, c'est-à-dire ce corps de lumière qu'on a perdu avec ses péchés. Et pour ça, comme Allah l'a dit, il a créé l'âme, notre nafs, il a inspiré sa piété et son immoralité. Donc on est là pour se purifier, pour que cette âme-là perd son immoralité et se purifie. Donc on a toute une vie pour le faire. Il y en a qui ont moins de temps pour le faire. Tout ça, c'est notre Dieu qui va juger, qui partagera. Il est le meilleur des juges, celui qui peut juger le poids d'un ado, peut juger tous ces comportements-là. Pour l'instant, je parle surtout pour ceux qui sont là et qui ont beaucoup de temps pour pouvoir se purifier, pour pouvoir le faire. Ce qui est triste, c'est d'arriver à un certain âge et d'avoir toujours ce fardeau-là, de vivre toujours dans le péché. Tellement que même ces péchés-là deviennent pour toi quelque chose de banal, quelque chose qu'on minimise, quelque chose qu'on ne donne pas beaucoup d'importance par rapport à d'autres. Parce qu'il y en a, ne vous inquiétez pas pour certains péchés, ils sont très bas. Voilà, je l'avais expliqué dans l'autre vidéo. Alors que les péchés nous emprisonnent. C'est à cause des péchés qu'on a perdu, comme je l'ai dit, notre corps de gloire, et aussi qu'on a été rejeté du paradis pour venir vivre ici, dans ce monde, avec nous, ennemis. Ça veut dire que celui-même qui nous a fait tomber de notre paradis, de notre position de gloire. Et cet ennemi-là continue toujours à sévir et continue toujours dans son travail malfaisant à nous faire tomber, à nous enchaîner dans nos péchés, à nous pousser à pécher. Et comment il procède? Tout a été dit dans le Coran, jusqu'à nos propres parents, jusqu'à nos propres enfants. Comme Allah il a dit, je vous ai donné des enfants et des époux qui sont pour vous. C'est-à-dire une sorte d'épreuve. On ne va pas l'appeler des ennemis. Dieu, quand il dit ça, il sait que notre ennemi à nous, qu'il connaît cette faiblesse en nous. Donc il va procéder par eux pour pouvoir nous faire pécher. Donc voilà. Donc je peux dire que c'est pas Dieu qui a créé nos parents et nos enfants pour qu'ils soient comme des ennemis à nous, mais il sait que notre ennemi le mal va passer par là pour pouvoir nous faire
péché. C'est pour ça, dans nos pays, comme vous voyez souvent, dès qu'il y a un leader, quelqu'un qui vient pour combattre, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est souvent les jeunes qui sont avec lui. Parce que ces jeunes-là sont délaissés. Et que les parents, eux, tout ce qui les préoccupe, c'est de pouvoir nourrir leur famille. Donc, ils ont peur de la déstabilisation. Tant qu'en ce moment, ils réussissent à nourrir une partie de leur famille, ce qu'ils ne font pas, même parfois, mais bon. C'est comme s'ils se contentaient de peu. Alors avec tout ce qu'on a comme richesse, comme bien, on aurait pu vivre bien et ne pas être vraiment dans la difficulté. Tant qu'il y aura un partage des biens. Donc, c'est pour ça aussi qu'elle a dit que vos enfants sont vus comme une épreuve. Et que le jour où le retour vers ton Seigneur arrive, ça veut la mort, et que tu es là à dire le jour où je vais mourir, qui va s'occuper de mes enfants, qui va les nourrir parce qu'ils n'ont pas de travail, ils n'ont pas les moyens de survivre dans cette vie. Comment je vais faire? Alors que normalement, quand tu rejoins ton Seigneur, ça veut dire quand tu es dans ton lit de mort, ce que tu dois faire le plus, c'est évoquer ton Seigneur. C'est comment lui être soumis. C'est pour ça aussi dans le Coran que le prophète Yacoba disait à ses enfants, dans la vie, même si vous faites le mal, mais ne mourrez qu'en tant que soumis. Et que celui qui faisait le mal, qui est Pharaon, le jour où la mort s'est présentée à lui, a commencé à vouloir se repentir et devenir soumis à son Seigneur. Et puis il a dit que non, maintenant c'est pas impossible parce que tu as fait trop le mal et que nous aussi t'ont été apporté, mais tu n'as pas voulu te repentir, puis tu t'es enflé d'orgueil. Et puis maintenant tu sais que maintenant c'est la fin, et tu peux te repentir. Comment c'est pas possible? Tout ça pour vous dire qu'il faut qu'on fasse très attention à ces choses-là. Comme je le dis, ta vie ne t'appartient pas. Ton âme ne t'appartient pas. Il appartient à Dieu. Et dans cette vie-là, si tu dois mourir pour une cause, il vaut mieux que ce soit pour ton Seigneur. Parce que c'est lui que tu vas rejoindre après. Ne risque pas ta vie dans des choses dangereuses, ça veut dire qu'ils peuvent t'apporter la mort sans pourtant que ce soit pour une bonne cause. C'est-à-dire, Fissabillah, que ce soit sur le chantier d'Allah. Et ce jour-là, tu mourras en martyr. Donc, donnons d'importance à ça. Comme il a dit, que le combat est un mal, mais ce qui est plus mal encore, c'est la mécréance et aussi faire répandre le désordre sur terre. Il y a plein de peuples qui sèment le désordre sur terre. Même quand ils ne le font pas directement chez toi, ils corrompent des gens qui vont s'aimer ce désordre-là. C'est ce qui nous arrive actuellement partout dans le monde et surtout nous les Africains. Parce qu'ils ne veulent pas qu'on ait la force. Parce que quelqu'un qui a dans son compte en banque des millions et qui négocie, c'est pas comme quelqu'un qui n'a rien laissé à la maison. Cette personne-là, tu peux lui proposer n'importe quel prix. Dans sa tête, il va se dire, comment je vais faire pour nourrir mes enfants? Parce que j'ai rien laissé à la maison. Donc, je vais prendre ce qu'on me donne. Et c'est ce qui fait que ces gens-là, ils nous exploitent. C'est ce qui fait que ces gens-là font pour qu'on se développe pas.
il n'y a qu'une solution, il n'y en a pas 50 000. Il y a les mouvements du panafricanisme, tout ça je respecte. Mais comme je l'ai dit, si vous appelez des gens à combattre, et ça c'est sacré, il faut que ce soit sur la voie de ton Seigneur, il faut que ce soit pour ton Seigneur. Parce que j'entends certaines personnes d'entre eux qui critiquent même les religions en disant que les religions sont là pour nous enchaîner, c'est eux qui nous retardent. Oui, que les Arabes ils ont vendu nos ancêtres, tout ça. Non. Il y a des élèves qui sont nuls dans l'éducation nationale et pourtant il n'y a personne qui ferme les écoles. Dans toute chose, il y a des brebis galeuses, il y a des gens qui sont là pour faire le mal dans ces choses de bien. C'est pour ça même quand vous prenez la police, la gendarmerie et tout ça, normalement c'est un boulot noble qui est là pour protéger les gens. Mais ces choses-là ont été détournées par certains qui vont venir l'infiltrer et faire du mal là-dedans. Assassiner et faire n'importe quoi. Donc je ne rentre pas dans ces détails-là. Donc dans toute chose de bien, là, le mal va y rentrer pour essayer de le corrompre, pour essayer de le pourrir. Donc il faut qu'on revienne à Dieu. Il faut qu'on revienne à l'exclusivité avec Dieu. Il faut qu'on fasse des choses pour Dieu. Il faut qu'on combatte pour Dieu. Quand on donne pour Allah. Quand on dit des choses, on le fait pour Allah. Quand on doit aider quelqu'un, on le fait pour Allah. Mais on ne le fait pas parce qu'on espère que cette personne-là va nous sortir de notre situation pour nous donner une situation meilleure parce qu'il nous l'a promis. C'est pour ça qu'on est souvent déçus avec les policiers. Aucun policier ne va changer ta vie. C'est toi-même qui va changer ta vie avec l'aide d'Allah. Il y a des gens, ils s'en foutent des politiques. Il y a des gens, ils vivent au Sénégal. Ils n'ont jamais fait des études. Là, ce qu'ils ont fait comme études, c'est le Coran. Et pourtant, ils tiennent des commerces. Et je vous le dis, l'argent du pays, c'est eux qui l'ont vraiment. Et quand je ne parle pas des corrompus, je vous parle des gens qui gagnent leur vie honnêtement. Ils ont beaucoup d'argent et ils sont fous. Moi, je ne vais pas utiliser ce mot-là même pour dire, mais ils s'en foutent de la vie chère et toutes ces choses-là parce qu'ils vivent bien. Et pourtant, ces gens-là, même quand je vais aller à l'école, ils ne peuvent pas le dire. Donc, ce que je vous dis, c'est que nos parents ont trop mis le paquet sur l'éducation occidentale. Dès que tu as un enfant, donc tu feras tout pour le mettre dans les écoles occidentales pour qu'il puisse demain t'aider et réussir dans sa vie à avoir un bon métier qui paye bien et puisse t'aider. Mais on se soucie peu de savoir comment c'est la connaissance avec le Seigneur et aussi comment si c'est quelqu'un de bien. Parce que ça c'est important. Et quelqu'un de bien, c'est quelqu'un qui craint son Seigneur. C'est quelqu'un qui adore son Seigneur. C'est quelqu'un qui fait les choses pour son Seigneur. Tant qu'on fera les choses pour Allah, on ne pourrait faire que le bien. Mais si on fait les choses pas pour notre cœur, c'est-à-dire pour notre nafs, on ne fera que des choses de mal. C'est pour ça que notre nafs, on doit le purifier. Et on est là dans cette vie pour pouvoir le faire. Et toutes les épreuves qui nous arrivent sont là pour ça aussi, pour qu'on puisse se purifier, pour qu'on puisse apprendre à pardonner. Voilà, même si on fait le mal. Pour moi, pardonner, c'est pas quand tu me fais le mal, après on est amis, on continue comme c'était avant. Non, déjà, de ne pas répondre au mal par le mal, c'est pardonner. Ça veut dire que quelqu'un te fait quelque chose de mal, au lieu que toi tu réponds ce mal-là, tu réponds par le bien. Ça veut dire que tu dis non, moi je ne vais pas répondre le mal, parce que ça c'est le ruse de notre ennemi, comme Satan, pour pouvoir propager son mal. C'est comme un virus qui se lègue les uns des autres. Il y a des gens, même ils étaient des gens bien, mais dans leur vie, ils ont tellement rencontré des choses qui ont fait qu'ils sont devenus des gens de mauvais. Voilà, pas plus, comme on appelle frustration. Alors là, c'est vraiment quelque chose de
contraire à notre but sur cette terre. Parce qu'on est là, comme j'ai dit, pour se purifier, c'est-à-dire pour enlever le mal en nous et devenir des gens de bien. Et c'est Allah qui purifie les cœurs. Et c'est Allah qui purifie. Et pour ça, il faut qu'on lui soit soumis. Il nous a donné des prescriptions à travers le livre, le Coran. Il faut qu'on suive ces prescriptions. Il faut qu'on suive ces prescriptions et qu'on les respecte. Il faut qu'on les respecte à la règle. Il ne faut pas qu'on regarde ce qui est à droite, ce qui est à gauche. Les mécréants feront des choses de mécréants. Les croyants doivent faire des choses de croyants. Il faut qu'on soit entièrement soumis à notre Seigneur et à lui de nous purifier après. Parce que nous, on ne peut pas se purifier. Parce que, comme il a dit, le neuf, c'est quelque chose de... Moi, je vais expliquer la chose. Il n'y a que lui qui connaît notre âme. Il n'y a que lui qui connaît notre âme. Il n'y a que lui qui travaille avec notre âme, qui peut travailler avec notre âme. Parce qu'il est le Seigneur des esprits. Nous, on ne peut pas faire ça. Tout ce qu'on peut faire, c'est l'obéir dans ses règles. Et à lui, après, de nous purifier. Donc, pour se purifier, il nous a donné des conseils. Respecter ses prescriptions. Sortez la zakat. Il faut qu'on aide les plus faibles. Il faut qu'on donne. Et quand je dis donner, c'est souvent des pieds jaunes que vous donnez à des gens de pauvres. Sortez des pieds, donnez des 5 euros, donnez 10 euros. À des choses qui sont dérisoires pour vous. Pas forcément, mais pour la personne qui reçoit ces choses-là, c'est quelque chose d'énorme. Quand vous partez le vendredi pour la prière, quand on se réunit tous, il y a souvent des gens qui demandent de l'argent. Et bien, si chaque vendredi vous sortez un petit 5 euros, vous donnez, c'est bien, c'est déjà pas mal. Mais il faut sortir pour l'argent pour se purifier. Parce que les gens, ils s'observent, il y a les anges qui observent et qui notent tout ce que vous faites. Et c'est ces gens-là qui sont nos avocats auprès du juge suprême, qui est Allah, notre Seigneur. Mais il y a aussi un avocat en charge, ça veut dire quelqu'un qui est là pour nous accuser, notre ennemi. Tant qu'on fera le mal, cet ennemi-là va avoir du pouvoir, parce qu'il va aller voir notre Seigneur pour lui dire comment ça se fait que tu protèges, comment cette personne-là qui ne t'obéit pas, qui fait ce qu'il veut. Normalement, tu ne dois pas dire à tes gens de le protéger. C'est ce qui fait qu'il y aura moins de protection. Comme à des anges sur les êtres, c'est ce qui fait que lui, il a deux pouvoirs sur ces êtres-là. Donc on est dans les ténèbres, on vit mal, on vit dans le péché, et on assombrit notre nafs. Alors que notre but, c'est comme je l'ai dit, de retrouver cette gloire, comme cette lumière d'avant le péché originel. Donc c'était juste une partie que je voulais partager avec vous. Ce ne sera pas long, ce sera bref, un petit 20 minutes. Je ne vais plus faire des vidéos. La dernière fois c'était 40 minutes, je trouve que c'est long. Même s'il n'y a pas beaucoup de vues, l'important c'est toujours continuer à insister tôt ou tard. C'est comme une bouteille que je jette à la mer. Mais ça c'est pour quelqu'un qui n'a pas la foi. Mais quelqu'un qui a la foi et qui fait les choses que pour le bien, qui ne cherche pas à se faire aimer ou détester par les gens, mais qui cherche juste à aider, à partager. Parce que d'après l'expérience qu'il a eue dans sa vie, il veut que d'autres comprennent ces choses-là et fassent les choses de bien. Donc, comme j'ai dit, c'est comme une bouteille que j'ai de la mer. Mais pour quelqu'un qui est croyant, le miracle existe. Que je me dis que cette bouteille-là va finir par tomber entre des bonnes mains et qui va partager le message. Retournons à notre Seigneur. Retournons et demandons pardon parce qu'il attend que ça. Il attend que ça. Mais si on ne le fait pas et qu'on s'enchaîne dans les péchés, ce sera plus difficile encore pour nous pour s'en sortir. Il faut qu'on fasse petit à petit. On a toute notre vie. Il n'y a pas besoin de se presser. Mais l'important c'est de tout état d'esprit, d'avoir déjà un bon état d'esprit, de vouloir changer et faire les choses de bien. De savoir qu'on est dominé, que celui qui nous domine, c'est celui qui nous a créés. Donc il n'y a aucune honte pour lui être soumis. Je vous le dis, c'est quelque chose même de glorieux. Parce qu'on ne sait pas. Mais ce qui nous arrive là, c'est nous-mêmes qui l'ont décidé. Mais quand on a, ça veut dire,
comme il a dit dans le Coran, Allah, je vous ai donné tout ce que vous m'avez demandé. Ça veut dire, nous, quand on est venu ici sur Terre pour s'incarner, on avait promis qu'on allait faire le bien et éviter le mal. Donc il faut qu'on respecte ces choses-là, qu'on respecte. Surtout, je parle aux jeunes, je parle aussi aux vieux. Revenez à Dieu. Même si les choses sont dures, je sais que les temps sont durs, je sais que je viens d'un pays où les choses sont très très chères. Et on dirait que l'État fait tout pour que les gens soient toujours pauvres, pour qu'ils leur apportent des sacs de riz, qu'ils leur donnent des 10 000 francs par-ci par-là, pour qu'ils puissent voter pour eux. Je me demande si c'est pas fait exprès. Parce que si on vote pour toi et que tu fasses rien pour ton peuple, pour que la vie soit moins chère, ça franchement je ne vois pas l'intérêt pour les gens tomber. Il faut combattre pour ces choses-là. Et celui qui veut le pouvoir, il faut qu'il combatte pour ces choses-là, pour que les gens puissent bien manger, qu'on puisse bien se défendre, et qu'on arrête de se faire humilier. Parce que ça fait longtemps que ça dure, l'humiliation. Et toute cette humiliation, c'est dû à notre entêtement, à notre façon de croire, de suivre notre cœur et pas notre raison. Et les meilleures paraboles dans le Coran pour nous expliquer la différence entre suivre son cœur et suivre sa raison, c'est l'histoire de Moïse quand il rencontre l'être. Il y en a un qui dit c'est Khidr. Mais moi je dirais pas ça, parce que moi ce qui n'est pas marqué dans le Coran, que j'ai pas eu de révélation là-dessus, moi je le dirais pas. Donc je dis que quand il a rencontré l'être, qui pour moi est sûrement un être qui n'a pas de corps, sûrement un esprit.